Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcry et aujourd'hui on va parler destruction avec des gobelins en l'occurrence, des gobelins, les Gloom Spite Gits, vous voyez des gobelins, il y a un peu de tout, il y a de la cavalerie, il y a du piéton, il y a du tir à distance, vous verrez, c'est une bande où il y a quand même pas mal de profils différents, pas mal de choses possibles, donc on va faire comme d'habitude, on va analyser le profil des aptitudes de la bande, on va voir ensuite les unités. Ensuite, on verra bien sûr les héros en commençant également par les aptitudes et ensuite les profils. Et puis, je vous proposerai une bande de type, enfin à mon sens, de cette faction, de cette bande, donc de ces gobelins, en sachant bien entendu que je prends principalement sur la faction en question, et donc je ne prends pas en compte la partie alliée. Comme vous savez, on peut adjoindre un allié d'une autre bande, donc il y a énormément de possibilités, donc c'est une possibilité parmi d'autres que je vous propose dans cette dernière partie avec la bande. Allez, je vous propose qu'on attaque tout ça, bien comme d'habitude, après le générique. Allez, commençons donc par les aptitudes de la bande des Gloomspite Gits, autrement dit en français les villes du fiel obscur. Donc on va regarder ce qu'ils ont de disponible. Alors déjà, avant de commencer, vous voyez, c'est une bande qui a accès à 8 aptitudes de bande, donc c'est un peu plus. D'habitude, c'est plutôt 7 pour les bandes, donc là, vous voyez, il y en a une de plus. Mais on va voir tout de suite en quoi ça consiste. Alors, une aptitude, une réaction accessible à tous ceux de la bande, c'est empilage. Un combattant peut faire cette réaction après qu'un combattant ennemi finit une action de mouvement étant visible à 3 de ce combattant, donc c'est quelque chose de fréquent. Choisissez un autre combattant ami, celui-ci fait une action de mouvement bonus, il doit le finir en étant à 1 du combattant ennemi qui a fait l'action de mouvement. Donc, autrement dit, un combattant ennemi arrive à 3 d'un combattant, vous pouvez bouger un de vos combattants à condition que celui-ci arrive quasiment à portée de combat corps à corps de la figurine en question. Donc voilà, autrement dit, ça veut dire que voilà, on s'approche de vous, et bien boum, vous faites une petite réaction. Donc on rappelle, une réaction, c'est la perte d'une de vos actions pour pouvoir une de vos deux actions possibles, de vos activations possibles, pardon, pour pouvoir faire cela. Donc c'est plutôt très sympa. Et voilà, et comme vous allez voir, c'est une bande dit un peu populeuse, quoique. Voilà, il y a moyen de faire des choses sympathiques avec cette réaction. Deuxième réaction qui est accessible, alors vous voyez, c'est une réaction accessible avec le symbole de la flèche qui passe dans le rond, voilà. Nuage de sport, en réaction, un combattant peut faire cette réaction après qu'un combattant ami à 3 pouces de lui a été ciblé par une action d'attaque à projectile, mais avant de faire les jets de touche. Donc, concrètement, quand vous êtes tiré, on vous attaque à distance, hein, que ce soit donc projectile, donc c'est-à-dire pas de magie, attention, il faut bien qu'il y ait l'icône attaque à distance. Jusqu'à la fin du round, les combattants ennemis sont considérés comme étant à couvert tant qu'ils sont à 3 pouces du combattant qui utilise cette aptitude. Donc, autant dire, et en fait, ils sont plus difficiles à être touchés. Voilà, donc c'est plutôt voilà, c'est un truc assez situationnel dans cette V2, puisque vous avez pu voir que au fil des comptes rendus et des analyses de bande, que les attaques à distance ont été un petit peu nerfées, on va dire, par rapport à la V1, font un peu moins mal. Voilà, clairement c'est plus une approche basée sur le corps à corps sur cette V2. Même si les attaques au projectile peuvent faire la différence pour certaines figurines, il n'empêche que on voit maintenant que le mouvement et le combat corps à corps a pris une importance un peu plus forte que ça ne l'était en V1. Donc là, cette réaction, eh bien, elle est pas mal quand même, puisque c'est quand même intéressant de se rendre plus difficile à être touché, mais c'est pas non plus, voilà, ça sera très situationnel. Elle le sera, à mon sens, plus que la première réaction en pilage qu'on a vu juste avant. Ensuite, on attaque le double, accessible à toute la bande, donc bande de sournois. Bah oui, ce sont des gobelins, hein, donc des gobelins assez sournois. On le sait, hein, c'est fait pour
C'est petit, c'est teigneux, ça respecte rien, ça n'a pas de parole. Voilà, on peut résumer ça, les gobelins, c'est ça. Et bien voilà, donc là, c'est l'aptitude qui correspond un petit peu à ça. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il y a un combattant ami visible à 1 de lui jusqu'à la fin de son activation. Ajouter 1 aux caractéristiques d'attaque et de force de ses actions d'attaque de mêlée. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Ça lui augmente sa capacité à toucher et surtout un dé en plus, donc une attaque en plus. Voilà, donc c'est intéressant. Après, faites-le judicieusement, utilisez-le plutôt sur un gobelin qui va avoir une capacité de frappe importante pour vraiment rentabiliser ce cas de figure. On continue avec un autre double encore, qui est filet barbelé. Choisissez un combattant ennemi visible à 3 de ce combattant et jetez un dé. Sur un G 3+, le combattant choisi ne peut pas faire d'action de mouvement dit de désengagement jusqu'à la fin du round. Donc ça, c'est un double et c'est très fort. Empêcher une figurine. Imaginez, vous tombez sur un standcast qui va être à 5-6 figurines sur la table. Vous, il bloquez les mouvements d'un combattant qui ne peut faire que du corps à corps. Et bien, vous l'avez bien embêté et ça lui fait perdre une activation, enfin une figurine, et autant vous dire que vous avez de quoi bien l'embêter là-dessus. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres bien entendu. On passe ensuite au triple, ravage du bonnet de fou, jeter un dé, ce combattant peut faire une action de mouvement jusqu'au double de sa valeur du résultat. S'il finit l'action de mouvement à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 de lui, donc autant dire celui sur lequel il arrive, allouez-lui autant de dégâts que ce combattant choisit que la valeur du résultat. Donc là, ça correspond presque aux aptitudes de cavalerie, entre guillemets, de charge. Voilà, vous terminez votre mouvement, vous faites des dommages, donc c'est plutôt très bien. Ensuite, on passe au triple, morsure d'araignée. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude. Pour chaque G de 4+, allouez 3 dégâts au combattant choisi. Alors là, ça c'est très fort, parce que là, c'est d'une part, c'est le nombre de dés équivalent à la valeur, donc ça peut être jusqu'à 6. Et puis du 4+, c'est-à-dire une chance sur 2, vous faites 3 points de dégâts, c'est plutôt très bien. En plus des attaques de la figurine, ça peut faire très mal. Donc, très intéressant, après avoir bien sûr quelle figurine est associée à cette capacité. On passe ensuite au deuxième triple, va par là, toi, choisissez un combattant ami avec la marque unique de bête. Voilà, à 4 de ce combattant, le combattant choisi fait une action de mouvement bonus, ça peut être pas mal. Pour un triple, c'est un peu cher, mais en même temps, ça peut permettre de combiner 2 actions. Alors, à voir si le premier triple qu'on a vu, morsure d'araignée, peut se combiner avec ça, puisque là, vous le faites sur une figurine, qui va cibler donc, le figurine par exemple avec la morsure d'araignée, donc typiquement les monteurs d'araignée, et enfin à voir sur les figurines bien sûr derrière, mais donc ça peut être pas mal de combiner les deux. Alors ça veut dire bien sûr d'avoir 2 triples sur les 6 voire les 7 dés ou plus que vous auriez au début du tour, mais ça reste intéressant. Et enfin, le quadruple, coup en traître. Ce combattant fait une action de mouvement bonus, il peut ensuite faire une action d'attaque de mêlée bonus. De plus, ajouter la valeur de cette aptitude aux dégâts alloués par les touches critiques de l'action d'attaque. Donc ça, c'est plutôt fort. C'est un quad, et puis c'est surtout que c'est accessible à toute la bande. Coup en traître. Là, on reste dans le stéréotype gobelin, donc c'est plutôt très fort. Même s'il faut faire un quadruple, ça reste très fort. Si vous ciblez ça sur une bonne figurine, ça peut être très situationnel, mais ça peut aussi faire la différence sur une partie. Donc, très bonne aptitude de bande. Voilà, on a fait le tour des aptitudes de bande. On va regarder maintenant les profils. Allez, on va voir, après avoir vu donc les aptitudes des unités, on va regarder maintenant les profils des unités. Justement, on va regarder à quoi peut se rapporter ce qu'on vient de voir, justement. Et on va commencer par le chevaucheur d'araignée. Donc pour 145 points, on voit qu'il a l'icône, on a vu tout à l'heure, 2 morsures d'araignée. Donc pour 145 points, il se déplace à 10, il a 4 d'armure, 15 points de vie. Alors les points de vie, c'est pas la force des gobelins, mais en même temps, c'est la force du nombre, comme on le dit dans la descriptive d'ailleurs de la bande. Donc il a une attaque à distance 3 à 12, 2D, force 3, 1, 3. Et n'oubliez pas qu'il a la morsure, donc ça peut être très fort là-dessus. Il peut taper à 2, 3D, force 3, 1, 4. Pour 145 points, on a une figurine qui a une bonne mobilité, qui a une bonne aptitude derrière. Pourquoi pas? Ça reste un peu cher pour 145 points, mais c'est compensé par la mobilité, et puis c'est quand même 15 points de vie, donc voilà, au jour d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une troupe d'élite et costaud pour aller lui taper dessus, mais voilà, ça peut être pratique de l'avoir en premier choix. Ensuite, on a un archer,
Voilà, voilà, je pense qu'il y a eu une erreur au niveau de la traduction, hein. Je pense qu'ils ont voulu dire archer plutôt Eva Archer, mais en même temps ça fait gobelin, hein, vous allez me dire, hein. Ou orc si on veut déformer. Donc pour 75 points, une figurine qui se déplace à 4, 3 d'armure, 6 points de vie. Voilà, mais pour 75 points, ça coûte pas cher. Et ça a une attaque à distance, 3-12, 2D force 3, 1-3, et au corps à corps 3D force 2, 1-2. Donc autant dire que c'est pas là-dessus que vous allez faire des gros dommages. Maintenant, voilà, vous allez utiliser plutôt pour essayer de faire un peu d'attaque à distance. Maintenant, avec 2D force 3, ça veut dire que généralement, vous allez devoir faire une attaque avec un 5-6 sur un D6. C'est pas exceptionnel, voilà, c'est pas la troupe sur laquelle je me mettrais forcément après pour compléter Nice, pourquoi pas. Mais il y a quand même, je pense, à mon sens, il y a mieux. On continue avec le Sournifleur pour 65 points. Attaque uniquement au corps à corps, donc on voit qu'il est créature monté sur un squid, il me semble, au niveau de la figurine. Donc il se déplace à 4, 3D, 12 points de vie, donc c'est un bon point de vie, 12 points de vie pour 65 points, c'est plutôt bien. 3D, force 2, 1, 4. Ouais, ça n'a pas une grosse force, donc là encore, c'est du 5-6 pour faire des dégâts. Donc c'est une chance sur deux de faire du critique. Pourquoi pas? Pour 65 points, vous voyez, indirectement, elle me tente plus que l'archer qu'on a vu juste avant. Ensuite, on a le squig des cavernes. Alors, les squigs, hein, on rappelle, c'est des espèces de grosses trucs ronds, espèces de balles avec des dents, avec des pieds, voilà, qui peuvent, si vous connaissez un peu les jeux vidéo, qui explosent à la gueule de vos ennemis, voilà, pour pas dire autre chose. Donc, c'est pas mal. Donc là, c'est l'icône pour 80 points. On voit qu'il a l'icône monture, ce squig des cavernes. Il se déplace à 4, 4 d'armure, 10 points de vie, ce qui est plutôt bien. Et au corps à corps, 3D force 4, 1, 4. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais il y a l'icône monture qui peut être intéressant, voilà, si vous avez quelqu'un pour le booster derrière. Ensuite, on a le troueur avec poignard et bouclier de la lune pour 55 points. Il a tac au corps à corps, 3D force 2, 1, 3. Là encore, ce sera avec du 5-6. 4 de déplacement, 4 d'armure, 6 points de vie. Donc là encore, c'est pas les points de vie qui vont être le point fort. On a ensuite le dresseur de squig avec l'aptitude pour donner un mouvement bonus et à une monture, donc notamment le squig des cavernes qu'on a vu juste au-dessus pour 55 points. Il attaque au corps à corps, 3D force 2, 1, 3. Donc là, vous voyez, là pour le coup, à moins de jouer des squigs, enfin des créatures avec l'icône de bête, franchement, ça vaut pas le coup pour 55 points, sauf bien sûr éventuellement compléter liste, même si je préférais le troueur avec poignard et bouclier de lune qu'on a vu juste avant. 4 d'armure, 4 de déplacement, 3 d'armure, 6 points de vie, voilà, en plus une armure plus faible. Donc on dire même une petite attaque à distance, ça peut l'éliminer direct. Donc je suis pas fanatique, j'aime pas trop ce film. Voilà. Parce que ça nécessite aussi d'avoir, si vous avez des créatures bêtes, c'est que en plus au déploiement vous y ayez mis là en l'occurrence un squig par exemple avec lui pour justifier la présence de sa figurine. Donc à mon sens c'est cher payé. Ensuite, pour 55 points, une figurine qui me botte un peu plus, on va dire. Donc le troueur avec lance et bouclier de lune. Donc 4 de déplacement, 4 d'armure, 6 points de vie, comme son compère juste au-dessus. Sauf que là, il a la lance, donc il peut taper à 2. 2D, force 2, 1, 4. Là encore, je préfère cette figurine-là à l'autre, voilà, pour le fait qu'il puisse engager à 2, toujours pour les mêmes raisons, hein, si vous voyez mes précédentes vidéos. Voilà, le fait de pouvoir attaquer sans forcément être attaqué derrière, c'est très fort, surtout sur des gobelins qui n'ont pas une grosse résistance, ça se justifie d'autant plus. Ensuite, on a le squigalier, qui est une créature à monter, donc vous voyez le gobelin monté sur un squig pour 200 points. Alors j'aime beaucoup la figurine. Après, pour 200 points, est-ce qu'elle vaut le coup? Parce qu'elle se déplace à 10, 4 d'armure, 10 de déplacement, 4 d'armure, 15 points de vie. Alors on voit par rapport attendez, reviennent au chevaucheur d'araignée qui coûte un peu plus, 200 points. Mais en revanche, c'est 4D, force 4, 2, 4, voilà, avec l'icône de boost de morsure, plus l'autre icône. Donc, vous voyez, il y a. J'aime beaucoup. J'avoue que j'aime bien le squigalier. Voilà, puis rien que pour le fait de prendre des figurines avec le squig, c'est très bien. Ensuite, on enchaîne avec le troueur avec filet barbelé pour 55 points, qui a l'icône, vous savez, de paralysie, de blocage, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'exemple avec les Stormcast, donc qui fait que vous pouvez bloquer, empêcher un désengagement ou un mouvement d'une figurine ennemie. Donc pour 55 points, il se déplace à 4, 3 d'armure, 6 points de vie, au corps à corps 3D, force 2, 1, 2, mais clairement vous n'allez pas l'utiliser pour ça, vous allez
utilisé pour bloquer. Alors là, c'est typiquement le type de figurine que je mettrais dans la bande systématiquement, un ou voire même peut-être 2 exemplaires, alors à voir la constitution de bande que je vous ai fait tout à l'heure, que je vous montrerai et je vous expliquerai tout à l'heure. Mais je pense que ça fait partie des figurines sur lesquelles on peut baser même une bande, notamment si vous avez des bandes, comme je parlais tout à l'heure, des Stormcast avec peu de figurines. Vous avez 2 figurines comme ça, vous bloquez 2 figurines et puis vous gagnez un temps précieux pour les scénarios de bataille dans Warcry. Ensuite, on passe au Boingrot pour 190. Alors ça, c'est la figurine un peu rigolote, on va dire. 190, il peut taper à 2, 3D, force 4, 2, 5. Et je l'aime beaucoup et elle coûte un peu moins cher que le Squigalier. Et là, j'avoue que je préfère largement cette figurine. Bon, elle se déplace qu'à 8 au lieu de 10 de l'autre au-dessus. Et à 5 d'armure, c'est un peu mieux aussi. 15 points de vie, là, pour toutes ces raisons. Et puis, en termes de frappe, ça peut taper à 2 au lieu de corps à corps uniquement. 3D, force 4, 2, 5. Que du positif sur cette figurine. Donc voilà, très belle figurine, à mon sens. Ensuite, on a le fanatique crabouilleur qui lui coûte 115 points. Il se déplace à 5 de déplacement, 5 d'armure, 6 points de vie. Il peut taper à 3, 3D, force 4, 2, 5. Là encore, c'est pas mal. Le gros défaut de cette figurine, elle est capable de faire très mal, 2, 5, mais 115. Je préfère mettre 190 et optimiser un peu plus, et puis surtout tenir un peu plus, parce que 6 points de vie, comme je disais tout à l'heure, avec 6 points de vie, même si ça a 5 d'armure, ça n'empêchera pas d'être touché, et puis une petite attaque à distance, même minime, ça peut tuer la figurine. Donc pour le coup, je suis pas là le fanatique crabouilleur, belle figurine en soi, mais trop fragile pour être vraiment utilisable, à mon sens. On enchaîne avec le fanatique sporuleur, il se déplace à 5, 4 d'armure, 6 points de vie, peut taper à 3 de distance, 3D, force 5, 1, 4. Bon là encore, pour 6 points de vie, 100 points, il y a quand même mieux en termes de figurines à mon sens que ces 2 figurines fanatiques qu'on vient de voir. Voilà, on a vu toutes les figurines, tous les profils des unités. On va parler maintenant des héros, en commençant, comme vous le savez, par les aptitudes, et ensuite on enchaînera par les profils des héros. Allez, c'est parti. Allez, il est temps de parler des héros justement et de parler de leurs aptitudes. Alors on peut voir qu'il y en a 4 accessibles. Donc la première accessible avec les 3 icônes que vous voyez, c'est un double vitesse de la déesse araignée. Jusqu'à la fin du round, ajouter 1, la caractéristique de mouvement des combattants amis qui ont la marque runique de destructeur. Donc vous avez vu principalement, vous avez vu tout à l'heure dans les profils d'unité, vous avez les araignées, vous avez aussi un squeak, si j'ai mémoire, qui avait cette icône, et ça permet de commencer, voilà, qui commence leur activation à 6 de ce combattant, donc c'est plutôt bien. C'est un double, donc facile à utiliser. Maintenant, c'est situationnel, puisqu'il faut que vous ayez des figurines avec cette icône-là à proximité de ce héros, mais en soi, c'est plutôt pas mal de rajouter du mouvement déjà sur des figurines qui sont censées déjà en avoir pas mal. Ensuite, une capacité accessible à tous les unités héros, en triple, donc attention, c'est un triple, donc voilà, ça quand même nécessite pas mal de dés. Plantez-les bien jusqu'à la fin du round, ajoutez 1 à la capacité d'attaque des actions d'attaque de mêlée des combattants amis visibles, tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Alors ça, c'est plutôt bien, situationnel, mais en même temps, si vous avez une bande populeuse, vous aurez sûrement des situations où un triple comme ça peut faire la différence, puis rajouter quand même un dé d'attaque supplémentaire, c'est pas rien. Surtout, vous avez vu souvent, ce sera surtout sur le 5 ou 6 que vous allez toucher avec les petites figurines. Donc ça peut être un moyen de compenser et de faire mal à votre adversaire. Donc un triple qui, somme toute, peut paraître cher, mais qui sera, même si c'est situationnel, pourra permettre de faire la différence en combat. On enchaîne avec un triple, le sport magique. Jetez un dé pour chaque combattant ennemi visible à 3 de ce combattant. Sur un 3-4, allouez un dégât au combattant concerné. Sur un 5+, allouez-lui autant de dégâts que la valeur de cette aptitude. Alors là, c'est un triple, ça coûte très cher, c'est quand même très situationnel. Et puis faire un 5+, c'est pas GG. Et puis faire un 3-4, vous l'aurez souvent, vous allez me dire. Donc, mais faire un dégât pour un triple, c'est quand même cher payé pour cette capacité. Donc là, je préfère largement la capacité qui est juste au-dessus, la capacité, on va dire, générique des héros, que celle-ci. Maintenant, si vous jouez avec une figurine qui a cette icône,
voilà, de manière particulière, très situationnelle, si vous avez besoin de finir une figurine ou tenter un coup de poker, comme on dit, sur un jet de dés, pourquoi pas. Maintenant, je suis pas fan de cette capacité. Ensuite, un quadruple, j'adore le nom, c'est moi le chef. Frappez-les pour de bon, voilà, ça veut tout dire, pour un quad, donc ça coûte cher, mais en revanche, jusqu'à la fin du round, vous ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée des combattants, amis ayant la marque runique de fil obscur, pardon, donc en gros de la bande, tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Ça veut dire que vous pouvez rajouter jusqu'à 6, donc 6 dés d'attaque à tous les combattants qui sont à 6. Donc ça, c'est très, très, très fort. Alors vous allez me dire, oui, mais les gobelins, ils tapent pas fort. Ouais, mais il n'empêche que pour ajouter jusqu'à 6 dés, en acheter 6 dés pour faire des dégâts, vous imaginez, même dans le lot, vous avez un ou deux critiques, donc vous êtes sûr de faire des gros dégâts à la figurine adverse, et puis s'il y en a plusieurs, ça peut être pas mal. Donc là, si vous avez réussi à paquer, à mettre ensemble plusieurs figurines autour d'un leader qui a cette capacité, c'est plutôt fort. Attention, la réaction, c'est à 6 de ce combattant, donc ça veut dire qu'au moment où ils vont faire leur action, il faut qu'ils soient restés à 6 de ce leader. Donc, un des petits tips, on va dire, un des petits conseils que je vais vous donner, c'est vous bougez votre leader le plus près possible du combat que vous allez faire, vous activez l'aptitude, et puis quand la figurine arrivera à 6 et sera engagée au corps à corps, ou peut-être déjà au moment où vous avez bougé ce leader, et bien vous avez comme ça le boost d'attaque, le nombre de dés supplémentaires, fonction de votre aptitude. Voilà. Alors même si c'est un quad, ça peut paraître cher, mais que ça peut faire le café, comme on dit. Voilà, on a fait le tour des aptitudes de héros. Allez, on va regarder maintenant les profils de ces héros. On va voir ce qu'il y a de disponible pour cette bande. Et on va commencer par le Loufboss sur Squeak des Cavernes Gironde. J'aime beaucoup cette figurine, même si elle coûte très cher, 285 pour du gob. C'est cher payé, mais en revanche, elle a quand même 3 icônes d'aptitude, donc dont celui de leader et dont celui de la morsure, hein, puisque c'est un squeak, donc ça peut faire mal. Hein, vous savez, c'est une grande bouche qui tape, hein, donc voilà. Donc ça s'est placé à 8, 5 d'armure, 26 points de vie, donc c'est pareil, c'est du costaud. Et en plus, ça peut taper à 2, 4D, force 5, 2, 5, donc autant vous dire que j'adore cette figurine. Et il y a de grandes chances que vous la retrouviez dans ma liste qui va suivre juste après pour la bande. J'aime beaucoup. Même si c'est 285 points, je pense qu'elle les vaut largement. Ensuite, on a le boss Lune Clan pour 110 points. 4, là, on est vraiment sur un autre coup et un autre niveau de figurine. 4 de déplacement, 4 d'armure, 12 points de vie. Donc très léger, aussi bien pour l'armure que les points de vie. Et au corps à corps, 4D, force 3, 2, 4. Donc autant dire que voilà, c'est clairement pas un boss qui va vous rajouter énormément de bonus. À mon sens, il est pas rentable de le prendre en tant que leader, puisque vous avez des figurines pour ce coup-là, ou quasi, dans les unités classiques, qui feront aussi bien le boulot que lui. Donc voilà, pour moi, c'est un boss à éviter en constitution de liste. Ensuite, on passe au Louvre Boss pour 135, avec 2 icônes d'aptitude. Il se déplace à 4, 4 d'armure, 16 points de vie. Il peut taper à 2, 4D, force 3, 2, 4. Alors même s'il est un peu cher, même s'il n'a pas forcément des grosses aptitudes, ça reste quand même, et à mon sens, il est largement plus valable que le boss Lune Clan qu'on a vu juste avant, même s'il coûte 25 points de plus, mais il est capable de faire un peu plus mal, et puis de rentabiliser un peu plus aussi cette figurine. On passe ensuite au boss Squigalier pour 255. Là aussi, j'aime bien cette figurine. Elle tape au corps à corps uniquement, 5D, force 4, 2, 4, même si elle fait un peu moins mal. Elle a 3 icônes, elle se déplace à 10, 4 d'armure, 20 points de vie. Maintenant, pour 30 points de plus, je préfère le premier boss, le Louvre Boss sur Squeak des Cavernes Géants. Mais ça reste une bonne unité que l'on peut prendre, ne serait-ce que pour les aptitudes. Ensuite, on passe au Chaman Fongoïde pour 125. Il se déplace à 4, 3 d'armure, 16 points de vie, un peu léger, mais par contre il a une attaque à distance pour 2D, force 3, 3, 6, donc il est quand même capable de faire de gros dommages avec son attaque à distance. Il tape au corps à corps 3D, force 3, 2, 4, qui est plutôt pas mauvais pour du gobelin au corps à corps, donc ça peut être une bonne unité de leader aussi, si vous ne partez pas sur une composition, on va dire, avec beaucoup de cavalerie, ou alors de prendre des cavaleries, des cavaliers ou des unités montées
après dans la bande. Mais en tout cas, ce leader peut être effectivement envisagé en tant que tel pour une bande. Ensuite, on a le boss Bongroth pour 245. Là aussi, j'aime beaucoup la figurine. Il se déplace à 8, 5 d'armure, 20 points de vie. Il tape à 2, 4D, force 4, 2, 5. Il est capable de faire de gros dégâts. Il se déplace bien. Il est plutôt pas mal. Il coûte un peu moins cher que l'autre. Il a un peu moins de points de vie. Il a quand même 5 d'armure comme l'autre. Après, il est pas mal. Après, peut-être que celui-là est plus intéressant que le premier Louvre Boss en termes de coût pour rentabiliser le nombre de figurines. Voilà, si j'avais à choisir entre les deux en termes de cavalerie, c'est vrai que les deux sont intéressants, les deux tapent à 2. Alors ok, il tape un peu moins fort parce qu'il a 4 de force de frappe, tandis que l'autre en avait 5. Il a 6 points de vie de moins. De l'un à l'autre, peut-être qu'en termes de coût, pour rentabiliser, maximiser le nombre de figurines, je pense que cette figurine peut être peut-être un petit peu plus intéressante que la première. Ensuite, on passe au Grouille Boss pour 245 points. Là aussi, figurine montée. Il tape à 2, force 4, 4D, 2, 5. Il se déplace à 10, 4 d'armure, 26. Là, il a un peu plus de déplacement, il a le même nombre de dés que le boss Bongroth. Voilà, j'ai envie de vous dire, si c'est une araignée, ben, vous prenez ça, un Grouille Boss, ou si vous avez un Squig, vous prenez un boss Bongroth. Voilà, les deux font le café dans les deux sens. Voilà, en termes de... Il a un peu moins d'armure, le Grouille Boss, que l'autre. Peut-être le Grouille Boss, si vous avez une figurine montée sur araignée, peut-être plus intéressant. Maintenant, ça dépend de ce que vous avez aussi en figurine, mais dans les deux cas, ça se vaut. Voilà, honnêtement, là, c'est plus votre choix personnel. On passe ensuite au chaman tisseur, qui coûte 125, qui se déplace à 4, 3 d'armure, 16 points de vie, là encore assez léger en armure, mais en revanche, comme le chaman fongoïde, le chaman tisseur, il a une attaque à distance, 3, 7, 2D, force 3, 3, 6, comme le fongoïde, le chaman fongoïde, il fait de bons dégâts, et au corps à corps, bah, c'est pareil, 3D, force 3, 2, 4, voilà, deux figurines qui se valent à peu près. D'ailleurs, c'est le même coût et en termes de stats, c'est exactement la même chose. Donc, voilà, que vous ayez l'un ou l'autre. La seule différence, c'est au niveau des aptitudes. Donc là, c'est vraiment une question de point de vue et de fonctionnalité de ce que vous voulez au niveau de votre bande. Dans les deux cas, ça se tient. Et enfin, on arrive au boss chevaucheur d'araignée pour 185 points. Deux aptitudes, un peu moins cher que les autres figurines, il est placé à 10, 4 d'armure, 20 points de vie. Il a une attaque au corps à distance 3 à 12 pour 3D, force 3, 1, 3, donc ce ne sera pas forcément le point fort. Et au corps à corps, il peut taper à 2, force 3, 3D force 3, 2, 4, pardon. Là pour le coup, je suis pas fan parce que c'est pas le point fort. Alors oui, il a de la mobilité, mais dans ces cas-là, je préfère une unité mobile qui fait vraiment mal au corps à corps qu'une unité qui est mobile et qui va faire des petits dégâts à distance. Voilà, là pour le coup, je trouve moins opérationnel que les autres. Voilà, on a vu toutes les figurines, tous les profils des unités héros. Plus précisément des héros de cette bande. On va passer maintenant à l'analyse, on va dire, globale de tout ça et vous proposer ma petite liste qui va arriver tout de suite. Allez, c'est parti pour cette liste des villes du Fiel Obscur, donc le nom français. Hein. Donc on y va avec en leader, je vous propose le boss Bongroth qu'on a vu, donc la deuxième figurine des leaders que vous aviez vu sur des Squig, donc à 245 points. Il sera accompagné de Bongroth en deux exemplaires, en deux figurines, donc c'est ce qui fait en total de 380 points. Donc là, pour avoir le côté cavalerie ou bon déplacement, puisque c'est déplacé à 8, voilà, avec des bonnes capacités de dégâts, accompagné de deux troueurs avec filet barbelé, là, comme je disais, des figurines que j'aime beaucoup, puisque là, c'est... Donc arrangez-vous pour les mettre sur deux zones de déploiement différents pour essayer d'impacter vraiment le déploiement de votre adversaire, pour le gêner, à condition bien entendu qu'il ne vous tue pas ces figurines avant. Mais en tout cas, tout ça, ça fait 110 points avec deux figurines. Ensuite, on enchaîne avec trois troueurs avec lance et bouclier d'une. Alors là, c'est plus pour mettre un peu le nombre, pour aller embêter l'adversaire. La lance pour pouvoir taper à 2 sans être engagé, donc pour gagner un peu de temps, pour bloquer quelques lignes. Et les trois, vous l'avez pour 165 points.
donc ce qui est pas mal. Et puis en dernier, pour compléter, pour que ça tombe sur les 1000 points, eh bien écoutez, j'ai mis un Fanatic Spoiler, même si je suis pas un grand fanatique de cette figurine, mais disons que pour 100 points, voilà, si vous arrivez à la protéger, à la faire arriver un peu en élément surprise, en élément de dégâts supplémentaires, vous pouvez effectivement faire assez mal à votre adversaire avec cette figurine. Donc le tout, cette liste, ça vous fait 9 figurines pour un total de 1000 points. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc après avoir analysé les profils des unités et leurs aptitudes, et après avoir vu de la même manière les héros avec leurs aptitudes et leurs profils, et bien voilà, vous avez la liste sous les yeux de ce qui est possible, une liste parmi tant d'autres possibles, hein, puisque je rappelle, là, je ne prends pas vraiment en compte le fait de rajouter des alliés d'autres bandes, donc là en l'occurrence d'autres bandes de destruction. Donc là on reste purement sur ces gobelins-là, mais voilà, ça vous montre aussi qu'il y a énormément de possibilités dans le jeu pour jouer à Warcry et pour jouer cette bande. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez former cette bande de gobelins, eh bien je vous invite à aller voir le partenaire de la chaîne, à aller voir MaxiRêve, voilà, pour récupérer des gobelins, soit via des vieilles bandes Underworld. Sinon, il me semble que est prévu bientôt dans Age of Sigmar des boîtes de démarrage, enfin en tout cas d'armées de gobelins, où vous avez des squigs et tout ça. Donc il y a moyen certainement d'en récupérer facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a de disponible chez MaxiRêve, puisque je vous rappelle le principe, c'est de créer un compte et si ce n'est pas déjà fait, vous dites que vous venez de la part de la chaîne et vous aurez 10% supplémentaires. Voilà, voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à s'amuser, à faire de bonnes parties, de faire de bons jets, de bons critiques. Amusez-vous bien et on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres contenus Warcry. Ciao ciao, à bientôt.